Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer ce qu'est la méthode MANA. On a plein de questions des internautes qui nous demandent mais qu'est-ce que c'est MANA? Je ne comprends pas, il y a des dessins, il y a de la musique, il y a des champs graphiques. Comment ça marche? Donc voilà, cette vidéo est là pour répondre à cette question précise. Alors MANA, que ce soit clair, c'est une méthode de lecture et d'écriture destinée aux enfants pour qu'ils apprennent à lire et à écrire. Elle s'articule autour d'un conte qui est le noyau dur. Elle est contextualisée autour de ce conte et tous les éléments pédagogiques vont se greffer derrière. Donc là, je vous fais tout ça en images. Vous allez voir des extraits du MP4 du conte, puis des éléments pédagogiques qui se greffent autour. Le tout maintenant en images. À l'aide de son petit canoë, Mana rejoint la plage dorée. Mana partage cette beauté avec 4 jeunes filles déjà installées sur le sable chaud. Les pieds dans l'eau, Oda regarde l'horizon. Quelque chose l'intrigue. Avec sa main, elle forme un rond qu'elle place devant son œil comme un télescope et dit « Oh, je vois quelqu'un approcher !» Mana s'apprête à accoster quand 3 jeunes triplettes arrivent par la forêt vers le rivage. Et l'aîné dit « Hé !» en retenant son bonnet qui manque de s'envoler. Qui est arrivé? Vous voulez dire que vous pourriez me faire découvrir le monde? Demande Mana, les yeux grands ouverts d'excitation. Le ton est donné. Les enfants vont apprendre l'alphabet et toutes ses subtilités grâce à un voyage mémorable à travers mers et contrées. Lisambala a reçu une lettre lui annonçant la venue de ses amis. Il est tellement impatient de les voir arriver qu'en appelant Loïs, son lémurien, il glisse sur le sol de la terrasse et se rééquilibre en lançant sa main le long de la balustrade. On entend L, puis Loïs. Ouh là là, quelle galipette! Quelle merveilleuse rencontre! Nous croisons le chemin d'une baleine à bosse, explique Mana, un sourire rêveur suspendu à son visage ébahi. Tout l'équipage reste muet devant la grandeur et la majesté de ce mammifère marin. Un silence solennel s'installe. C'est au rythme des djerbuka que nos amis furent accueillis à Essaouira. Essaouira! Essaouira! Comme on dit là-bas. Farid et ses amis de la Casbah ont fabriqué des plateaux décorés de feuilles de vigne remplis de fruits et également confectionné de formidables friandises de miel.
Voilà pour cette présentation MP4 de Mana. Donc ça, c'est vraiment le conte sous forme MP4, sachant que les enfants vont l'avoir aussi en MP3 et vont l'avoir bien sûr en livre, et même en livre uniquement avec les images pour qu'ils puissent travailler leur imagination. Alors là, vous le voyez, il y a aussi des cartes qui sont associées aux gestes déjà présents dans le conte. C'est en ce sens qu'on va se servir du conte pour élargir et développer toute la pédagogie. Ça nous permet d'avoir une pédagogie contextualisée, ce qui est très important pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les informations sont reliées entre elles. Donc ces cartes découlent naturellement du conte, c'est le geste. Puis, vous allez avoir des livrets de champs graphiques. Ces livrets apprennent aux enfants à se situer dans leur corps, en repérage spatial, et en même temps à développer une motricité globale et fine, de manière à aborder sereinement l'écriture. Ensuite, il y a énormément de cartes de nomenclature, mais celles-ci sont reliées directement au livret de lecture et d'écriture. Ces cartes permettent à l'enfant de bien visualiser les animaux, les instruments de musique, les végétaux, d'identifier leur graphie, et elles seront reprises dans les livrets de lecture et d'écriture, ce qui leur permettra de travailler en autonomie. Ensuite, voici un échantillonnage de livrets de lecture et d'écriture. Il y en a de nombreux. Leur caractéristique est d'être aérés, d'avoir de jolis dessins et d'être en lien avec l'histoire de Mana, avec les personnages de Mana. Vous remarquerez que toutes les lettres sont abordées avec les gestes de Mana et le personnage et l'animal qui sont associés à un son dans le conte. Nous avons également créé des cartes d'écriture musicale rythmée. Celles-ci rythment et fluidifient l'écriture de la lettre grâce à la musique, grâce au rythme qui est imprimé. Nous en avons fait aussi pour les chiffres. Nous avons aussi créé des collections de livres, la collection des polychinelles, plutôt basée sur l'imaginaire, et la collection des classiques, basée sur du réel. Ces petits livres à lire seuls commencent dès le début avec les voyelles et quelques consonnes, celles par exemple du continent africain, qui vont reprendre le L, le H, le B, le K et le F, ce qui va permettre aux enfants d'avoir l'immense satisfaction de lire seuls leur premier livre. Et ça, c'est un renforcement positif dans leur envie de lire et d'écrire. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, les plus fréquentes en tout cas, avoir créé de la cohérence dans cette pédagogie. Effectivement, il y a beaucoup de supports, mais tous s'articulent très bien entre eux. De plus, la progression qui a été mise en place est très logique et facile à suivre. Nous vous rappelons que c'est une formation en ligne, donc vous aurez toujours des aides pour avancer. Et si vous avez une autre question, une envie de découvrir autre chose, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la partager, vous pouvez en likant et en partageant la vidéo. Je vous remercie de votre attention et puis on va vous préparer d'autres vidéos un petit peu plus courtes sur les questions les plus fréquentes. À bientôt!